Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la fabuleuse vie de Cathy. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour un tuto couture où on va reprendre la taille d'un jean. J'ai moi-même effectué la couture de reprise d'un jean à partir d'une vidéo YouTube qui existe déjà, mais celle-ci me pose un problème. Lorsqu'on suit le tuto pas à pas, on se rend compte qu'à un moment, lorsqu'on a effectué la couture bien centrée comme le demande la personne sur la vidéo, lorsque l'on ajoute la surpiqûre, c'est-à-dire la deuxième couture qui vient renforcer la première et solidifier la couture complète, eh bien la couture n'est finalement pas au milieu, on se retrouve avec un décalage. Vous pouvez le constater ici. Donc là vous voyez bien que la couture n'est pas centrée, il y a un décalage entre les deux poches. Et j'ai trouvé la même chose sur d'autres tutos couture. Moi lorsque j'ai dû reprendre un jean, j'ai donc dû réfléchir à ce que je devais modifier pour réussir cette couture. On va voir ça tout de suite ensemble et on se retrouve dans la partie atelier couture. Bienvenue dans mon espace couture avec ma machine à coudre, un bureau et plein d'accessoires pour la couture. Le jean en question, le voici. Nous allons le reprendre au niveau de la taille. Nous allons reprendre l'équivalent de l'étiquette qui se trouve juste ici. Pour cela, on a besoin de matériel. Un découvite, une paire de ciseaux de couturière que vous n'allez utiliser que pour la couture, c'est très important. Un mètre ruban et des petites épingles comme celle-ci. Et j'allais oublier un stylo bic classique comme celui-ci. Et on est prêt. Pour la première étape, il va donc s'agir de découdre ici le passant, là et là, et découdre ici la partie de la ceinture en haut et en bas. C'est parti. Maintenant que j'ai retiré le passant, je vais donc découdre ici de la largeur de l'étiquette. Je vais mesurer avant. Nous avons donc 6 cm. Alors je peux découdre ici l'étiquette pour la garder et la replacer sur le jean ensuite. Voilà, j'ai ma petite étiquette. J'ai pris le soin de retirer... Oups, je reviens. Donc je disais, j'ai pris le soin de retirer les fils de couture pour ne pas qu'ils me gênent lorsque je vais coudre à nouveau l'étiquette. Ensuite, on va retirer donc la largeur ici de l'étiquette en haut et en bas. Alors, pour que vous compreniez, ici, on veut pincer pour retirer l'excédent qui correspond à l'étiquette. Maintenant, si je pince et que je mets ma couture au milieu, cette couture du milieu va être celle qui passe au milieu des deux surpiqûres, là. Alors que nous, on veut un décalage. On veut une couture principale sur la droite et on veut une surpiqûre à gauche pour garder la même distance entre les deux poches. Et dans les tutos, comme la couture se retrouve en plein milieu, eh bien, ici se crée un décalage. Donc nous, on va faire en sorte de ne pas avoir ce décalage. Pour ma couture du haut, comme j'ai 6 cm retirés, je vais mesurer la taille de ma surpiqûre, qui fait donc environ 8 mm. Je prends vraiment les deux coutures. Je dois donc prendre un petit centimètre de décalage entre les deux. Ici, au lieu de me retrouver à mettre mon trait de couture à 3, c'est-à-dire au milieu, je vais venir mettre mon trait de couture à 3,8 pour être bien en décalage et retrouver la même couture que celle qui existe déjà. De l'autre côté, donc j'observe bien, vous ne trompez pas, je vais prendre en partant de la droite, quand je vais retourner le jean, et je vais mesurer quasiment 4 cm. Je retourne mon jean, et là je mesure 3,8, je viens tracer avec mon crayon. Voilà, donc une fois que mon trait est marqué, c'est à partir de là que je vais retirer mes 3 cm qui feront donc les 6 cm en tout, en trop, à retirer. Donc là, je peux venir épingler la partie en trop. Donc on vérifie, lorsque je vais coudre, je vais bien me retrouver avec
la ligne de décalage et je n'aurai plus qu'à surpiquer pour retrouver la ligne de base. Maintenant, il reste cette partie dont il faut s'occuper car si je couds, vous voyez, ça va faire un bec. Donc je vais devoir découdre ici jusqu'à peu près cette hauteur pour faire une diagonale légère et pour qu'il n'y ait pas justement de bec, pour que ce soit fondu dans la coupe de base du pantalon. On y va, on découd. Voilà, donc on est arrivé à peu près au milieu des deux poches, donc pour permettre un angle doux de 6 cm pour récupérer ici la couture initiale. Alors à ce moment-là, de la même manière sur les tutos, on vous fait prendre 3 cm de chaque côté, sauf qu'on va se retrouver avec le même problème. On va se retrouver avec une couture qui sera en plein milieu, donc la surpiqûre qui va être décalée par rapport à la couture de base. Maintenant, il y avait un deuxième souci avec le tuto que j'ai suivi. La couture vient se mettre à l'intérieur et créer un boursouflage. Alors moi j'ai résolu ce problème en cousant de ce côté. Je sais pas si ça se fait. Moi je suis une couturière débutante intuitive et j'ai réussi à corriger ce problème de cette manière. Ce que j'ai fait, ce trait de couture en fait correspond à la surpiqûre. Je me suis basée sur cette couture qui est donc elle centrée sur la surpiqûre à droite et ici j'ai plié pour avoir le raccord avec le bas du pantalon, enfin, dans un angle souple. Ce qui est important, c'est de faire très attention ici à avoir quelque chose à plat. Donc vous allez prendre le tissu là, vous allez le plier à l'intérieur pour l'aplatir. Celui qui est en dessous, vous le mettez bien à plat. Ensuite, vous pliez celui qui est là à l'intérieur. Et lorsque vous allez tendre le tissu, vous allez pouvoir l'aplatir. Et ici, on va pouvoir récupérer, sans qu'il y ait de boursouflure, une couture bien à plat. Donc on veut se retrouver évidemment en face. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais avoir ma couture bien à plat. Donc là, ça c'est pas une boursouflure, hein, ça c'est la marque du fil qui a déteint avant. Je vais coudre ici tout le long en récupérant cette couture pour la prolonger. Et je vais avoir ici plus qu'à suivre pour cette surpiqûre qui sera du coup centrée. De ce côté, j'ai 3, ici j'ai presque 4. Donc c'est parfait parce qu'il me faut 8 mm pour ma surpiqûre. Donc on n'a plus qu'à passer à la couture. Je vous conseille sur les passages comme ça qui sont très compliqués, je vous transmets un conseil de ma maman, c'est de faire la couture à la main. Donc là c'est vous qui manuellement effectuez la couture. Donc on a réalisé notre première couture et maintenant je vais récupérer la surpiqûre pour garder la couture de base. Donc je vais partir dans l'autre sens, comme ça je pars de la largeur initiale et je la suis. Donc là je suis en train de mettre bien à plat tous les tissus en dessous.
notre piqûre et notre surpiqûre avec une couture bien à plat ici. Le trait que vous voyez ici, c'est simplement la teinture du fil. Là, vous êtes peut-être un peu gêné visuellement avec mon trait bleu qui était censé ne pas se voir, mais malheureusement, il empêche un peu de bien voir. Et là, c'est centré. Donc là, il va falloir terminer cette partie ici. Donc là, je vais devoir incruster ma couture dans la ceinture. Parce que c'est comme ça qu'a été construit le jean. Donc je vais rentrer mes tissus à l'intérieur. Donc là, je vais coudre ma couture et ma surcouture avec le tissu bien à plat. Voilà, ma couture est finie. Maintenant, il me reste deux choses à faire. C'est couper ici le surplus de tissu et faire un zigzag pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et ensuite, positionner l'étiquette et le passant. Donc, on laisse environ 1 cm. Je vous conseille toujours de ne couper que lorsque vous êtes sûr de vos coutures, que vous avez checké que c'est ok, que tout est bon, vos distances, etc. Ne coupez vraiment qu'à ce moment-là parce qu'une fois que c'est coupé, c'est fini, on peut plus revenir dessus. On va utiliser, ça va être du zigzag et on va le tester avant sur notre petit bout de tissu. Un point zigzag pas trop haut, j'ai mis, et on peut le serrer à 2. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un pour voir. Voilà, donc 1 ce sera mieux. Je vous montre la différence. Donc là c'est le point à 2 et là c'est le point à 1. Je préfère 1, c'est plus resserré, donc comme ça évite les fils là pourraient s'effiler entre chaque couture. Là c'est quand même assez resserré. Donc je vais partir sur ce format. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait une finition ici. Donc là, ma couture devrait permettre au tissu de ne pas s'effiler. Il me reste cette partie. Alors on va voir si la machine prend autant d'épaisseur. Parfait, j'ai pas eu à le faire à la main. C'est un peu ce que j'ai redouté. Et je vais juste faire ce petit morceau. D'ailleurs, je me dis qu'en fait, je vais recommencer, je vais couper que ce soit raccord. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Si on regarde l'intérieur, voilà, j'ai quelque chose qui ne sera pas gênant pour la personne qui va le porter. C'est bien aplati, c'est dans le même sens de la couture initiale, donc tout est du même côté. Il nous reste deux choses, il nous reste l'étiquette et le passant. Donc pour l'étiquette, elle devrait venir ici. Donc c'est parti. Donc notre étiquette qui est remise à son emplacement. Et enfin, ce que je redoute le plus, le passant. Parce que le passant, c'est quelque chose de très épais. Logiquement, mon passant va venir se mettre ici et ici. Et je pense que je vais le faire manuellement. Vu, regardez, 1, 2, 3, 4,
5 épaisseurs, ce qui est énorme. Donc là, si vous voulez ce que je fais avec ma main, vous ne voyez pas, je pousse le tissu pour aider la griffe du dessous qui agrippe le tissu au fur et à mesure pour le faire avancer. Là, elle a du mal parce que le tissu est vraiment épais. Donc je pousse moi le tissu pour l'aider à aller chercher la suite. On va bien le positionner droit. Il est aussi censé cacher la couture qui est là. On va le positionner bien droit et on va venir le mettre là. L'avantage c'est qu'on est du bon côté. Et on a le passant qui est bien droit, qui vient cacher la couture juste derrière. Si vous regardez bien, on a les coutures et surcoutures qui se suivent. Là, on a récupéré la jonction entre ces deux coutures et on a notre couture qui est bien centrée. L'intérieur est comme ça. On a donc bien ici l'étiquette que j'ai replacée. Et la deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir aplati la couture dans le bon sens. Et voilà, on a un jean qui a normalement perdu 6 cm au niveau de la taille. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu vas tenter de reprendre la taille d'un jean que tu as. Je te remercie de m'avoir écouté. Je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont traiter de plein de sujets différents. Dans le descriptif, je te mets la vidéo qui m'a servi à reprendre le premier jean. Comme je ne trouvais pas de vidéo qui montrait comment faire une couture comme je le souhaitais, je t'ai donc fait cette vidéo pour te montrer comment j'ai pour moi amélioré la technique pour avoir une couture qui correspondait à ma recherche. Je te mets également dans le descriptif la page Facebook et la page Instagram qui sont associées à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à ces deux supports où tu trouveras des contenus un peu différents. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle journée et à te dire à très bientôt. Ciao!